Alors 0-0, c'est le score final de cette rencontre, une première rencontre pour vous aussi, Pierre Chardhomme. Alors on va commencer aussi avec les présentations, donc le nom, le prénom, l'âge et d'où vous venez. Je m'appelle Pierre Chardhomme, je viens de Saint-Hubert, j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans en novembre, donc je suis encore jeune quoi. Et voilà, ça fait depuis 12 ans que je suis à Virton maintenant. J'ai fait toute ma jeunesse ici et je pense que ça fait plaisir aujourd'hui d'être là. Alors grande surprise aussi, tu nous l'as expliqué à côté de la caméra, tu as appris jeudi que tu étais repris et raconte-nous un peu comment ça s'est passé par la suite. Mais en fait, jeudi on a d'abord été parler avec le président, il nous a expliqué l'année prochaine par rapport aux jeunes et tout ça. Et puis vendredi, j'ai su que j'allais m'entraîner avec l'équipe première. Et là, après l'entraînement, j'ai vu la liste des joueurs repris ce week-end, aujourd'hui. Et j'ai vu que j'étais dedans. Donc, Alors qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on voit son nom, enfin quand on a fait tout son parcours dans les catégories de jeunes de Virton, qu'on a l'habitude de jouer au Congo et qu'on se dit maintenant c'est bon, on va jouer au Faubourg d'Arival. Ça fait bizarre. C'est un sentiment vraiment bizarre, mais d'un côté, c'est quand même. C'est ça, c'est un objectif qui est atteint. Après, c'est un concours de circonstances parce qu'il y a beaucoup de blessés en défense, c'est pour ça que je suis là, je sais bien, mais ça me fait toujours plaisir de savoir que ces efforts sont un peu récompensés comme ça, et ça fait super plaisir. Alors comment ça s'est passé les jours précédents, la rencontre? On imagine que la nuit dernière, t'as pas très bien dormi? Ça va encore, c'est plus juste avant l'entraînement, vendredi, qu'il y avait un peu de stress. Mais sinon, cette nuit, la nuit avant le match, je pensais pas du tout jouer, ni être pris, ni rentrer sur le terrain. Donc pour moi, ça a encore été quoi. C'est plus moment de l'échauffement où ça a commencé tout doucement à monter. Et puis quand il m'a dit quand De Failly m'a appelé, là c'était vraiment la grosse pression qui montait quoi. Et puis après une fois qu'on rentre, ça va tout seul. On n'a pas le temps d'y penser et voilà quoi, ça passe directement. Alors t'as dû monter quand c'était 0-0 aussi, c'était un peu une pression aussi, il fallait garder le 0 derrière. Oui, surtout en tant que défenseur, c'est bizarre de monter à un moment pareil. Pour un jeune en plus comme moi, mais je pense qu'au final ça s'est pas trop mal passé, à part la dernière action où j'étais pas trop à mon poste, sinon je pense que ça a été et on a su maintenir le score avec l'équipe même quand je suis rentré, donc je pense que c'est Qu'est-ce que tu as ressenti justement quand tu es monté sur cette pelouse, quand tu as vu ces tribunes, quand tu as vu ce public, quand tu as joué contre l'Union Saint-Gilloise aussi, c'est pas n'importe quoi, qu'est-ce que tu as ressenti? Quand je rentre sur le terrain, en fait, ça va. C'est plus avant l'échauffement et tout ça. Première fois que je monte sur cette pelouse-là dans l'équipe première. Et donc, ça fait beaucoup d'un coup. Mais ça reste du plaisir et ça fait super plaisir, quoi, oui. Alors, on le voit, tu as encore des étoiles plein les yeux. Comment ça va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir? C'est quoi l'objectif? On imagine de, bien entendu, garder les pieds sur terre, mais comment ça se passe au niveau scolaire aussi? Est-ce que tu fais des études supérieures? Comment t'envisages ton avenir? Par rapport au niveau scolaire, je suis ici à la Haute École Robert Schumann, je fais des études d'éducation physique. Donc là, j'espère y aller progressivement, mais réussir quand même. Et en même temps, je suis internat, donc je peux facilement venir aux entraînements. Et l'année prochaine, j'aimerais bien avoir tout doucement ma place dans l'équipe première, parce que j'ai quand même 20 ans. Il faut quand même penser ça tout doucement. J'ai été blessé par le passé pendant 2-3 ans, donc j'ai pas su m'imposer et montrer ce que je valais. Mais là maintenant, je pense que tout doucement, on approche au but et je vais surtout pas me relâcher et je vais continuer à travailler. Alors des gars de la commune de Saint-Hubert qui s'imposent ici en Gaume, j'imagine qu'il n'y en a pas eu des masses aussi. Comment ça s'est passé dans ton village ou dans ta commune les jours qui précédaient le match? J'ai très peu de contact avec la population, mais sinon, il y a deux, trois copains qui viennent souvent voir Virton, qui m'ont envoyé un message, ils ont vu que j'étais repris, ils m'ont dit ils m'ont félicité quoi en fait. Ouais. Et puis voilà, ils sont contents pour moi, tout comme je suis content. Alors il reste encore quelques matchs cette saison. Ce sera quoi l'objectif pour toi de continuer, à rester dans le groupe? Bien sûr, si jamais il y a encore des blessés, pourquoi pas à nouveau être pris dans le groupe. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui c'était, les minutes de jeu que j'ai su prendre aujourd'hui, c'était de la chance, on va dire. Et donc pourquoi pas rester dans le groupe et s'il y a moyen, toujours jouer et grapper quelques minutes. Alors à qui t'as pensé? Et c'est un peu une récompense pour le travail de qui, de cette première apparition en équipe première? C'est
Tout d'abord mon papa, parce que ça fait depuis 8 ans maintenant qu'il me conduit. Il fait Saint-Hubert-Virton tous les 2 jours. Donc c'est grâce à lui si j'en suis là. Je le remercie encore maintenant. Et puis toute ma famille et tous mes amis qui sont toujours été là pour moi et qui m'ont toujours soutenu. Alors, est-ce que tu as eu des modèles dans tes années ici à Virton? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont inspiré? Bien sûr, on peut encore prendre le cas maintenant de Guy Blaise qui va partir malheureusement, mais c'est vraiment un modèle pour tout le monde, je pense. Il y avait aussi Steve Gustin, et je me rappelle, je suis monté une fois avec lui sur le terrain, donc ça fait tout bizarre de monter maintenant ici, de jouer ici. Voilà, il y en a encore plein qui sont passés par ici, et d'ailleurs, c'est les cadres comme Simon Dupuis aussi. C'est tous des cadres à qui on aimerait bien ressembler et avec qui on aimerait bien une fois rejouer ou bien jouer tout court. Ouais, on le sent, hein, il y a une vraie volonté, même si Virton va peut-être descendre cette année, de faire le maximum pour continuer à prester la saison prochaine. C'est sûr, oui. Maintenant, comment dire, ça va être compliqué cette année-ci. En plus, avec le match d'aujourd'hui, ça facilite pas les choses. Mais ils veulent tout doucement intégrer des jeunes. Les cadres, certains cadres vont rester, donc ça va aider les jeunes aussi à pouvoir évoluer et tout doucement s'intégrer dans l'équipe. Donc je pense que ça ne peut être qu'un plus. C'est un bon signal aussi pour tous ceux qui sont derrière toi, qu'on va peut-être découvrir aussi dans les semaines ou dans les mois à venir. Oui, c'est un super bon signal. En espoir, il y a des super bons joueurs qui méritent tout comme moi d'être ici aujourd'hui. Ils vont avoir leur chance, je pense, et franchement, il faut juste un peu de la patience. Et avec le travail, ça va venir, je pense.